Tous, bienvenue sur la chaîne du Barbu-Celte, le sanglier brestois. Aujourd'hui, nous allons attaquer le must du must en version 111, à savoir qu'en version 91, c'est le Hutchman. Donc là, il me manque le noir en ouverture d'une main, mais bon, c'est pas bien grave. Donc, le Trailmaster est sorti en 2006, à peu près 2006-2007, et les Allemands tout de suite en sont tombés amoureuses. J'ai une version d'avant, on peut voir, ça c'est les mêmes. Je l'ai en modèle, non, c'est pas les mêmes d'ailleurs. Voilà. Et donc, l'œil était moins pratique pour ouverture avec des gants. Par contre, en mode civil, il est nickel. Et en plus ici, on ne sent pas le liner. Là, vous voyez bien, et là, vous le voyez pas. Et du coup, quand on serre, bon, après, c'est pas gênant. Hein. Très franchement, voilà. Et donc, celui-là, il a une histoire. Il a une histoire. L'histoire, c'est qu'il m'a servi pendant des années et des années et des années. Et il est tombé de 7 mètres de haut. Je l'avais fermé, et puis il est tombé d'une palette. Parce que j'étais monté avec un Fenwick sur une palette sans contour pour mettre des autocollants. Si c'est moi qui étais tombé, voilà. Donc celui-là, il m'a servi au jardin aussi. Enlever les mauvaises herbes. J'avais qu'une scie à l'époque. C'était celle-là. Mais celle-là, hein, voilà. Donc mon fiston avait pété la grille d'aération des toilettes en jouant au foot. Là, ça arrive. Et donc j'ai découpé une planche pile poil la taille. J'ai fait des trous avec mon pionnier. Non, c'était mon soldier de 61. Enfin, daté de 2006, hein, voilà. Mais c'est le modèle 61. Et j'avais fait des trous dedans. J'ai passé une corde avec une rondelle métal que j'ai récupéré avec un aimant que j'ai pu tirer. Et après, j'ai comblé comme j'ai pu. Ben, mine de rien, ce modèle-là, il m'a été très pratique pendant pas mal d'années. Donc, le Trailmaster, à quoi est-ce prévu pour? Eh bien, le Trailmaster, c'est le modèle de l'armée suisse maintenant, et de l'armée allemande, bien sûr. Donc, on va partir sur le modèle civil. Donc, il existe en lame non ouverture, non one N, et lisse. Voilà. Qu'est-ce qu'il a comme particularité? Ben, il a le tournevis cruciforme, il a le poinçon, toujours sans chat puisque c'est un liner lock, la Bruxelles, le cure-dent, la grande lame, vraiment pratique. Surtout que c'est un 3 couches, et très franchement, en main, c'est impeccable. Voilà. C'est un très très bon couteau. J'ai un ami, Aurélien, je ne sais pas s'il verra la vidéo, mais qui s'en est servi pour des travaux chez lui pendant des années et des années. Donc on a le fameux ouvre-boîte, tournevis 1 mm. Et ici on a toujours le fameux décapsuleur, dénudeur de fil, ici, et qui fait le levier. Pot de peinture, ou plein de trucs en fait. Enfin, c'est chacun. Enfin, le couteau suisse, ce qui est magique, c'est que tout le monde peut lui trouver une utilité différente pour chaque outil. Voilà. Par exemple, sur celui-là, qui est fait pour être en mode dehors, eh ben, vous pouvez prendre la popote. Voilà, tout simplement. Vous le prenez comme ça et vous mettez l'anse ici, comme vous pouvez voir, ça remonte. Hop, voilà. Chaque outil a une utilité spécifique et en même temps, c'est votre imagination qui fait que. Ensuite, j'ai eu, comme je vous dis, le deuxième. Donc, toujours ancien, d'ouverture. Alors après, je ne vais pas vous les énumérer de plus niveau des fonctions, parce que c'est les mêmes. C'est le même modèle. On va appeler la vidéo le Trailmaster à gogo. Voilà. Toujours la lame serration, enfin semi-serration, à l'avant pour couper le pain et lisse à l'arrière pour éplucher les pommes. Et je suis très content d'avoir ce modèle-là que j'avais acheté à la coutellerie justement de recouvrance avant qu'elle soit reprise. Et franchement, hein, lequel des deux vous préférez? Moi spécialement, c'est celui-là. Mais je le garde. Donc, celui-ci, mon fils a le même. Enfin, quand il reviendra le chercher. Mon fils a le même. Et c'est un modèle que j'adore. J'adore les codes camo. Elles sont discrètes. Elles ne brillent pas. C'est pas du flashy. Mais par contre, c'est vraiment, vraiment superbe.
Alors par contre, pour tout ce qui est camping et autres, on en reparlera dans une autre vidéo sur un modèle similaire. Voilà. Sur l'utilité ou pas du cruciforme. Est-ce plus un modèle bricolage urbain ou dans la verte? Voilà, vous vous doutez bien pourquoi. En tout cas, j'espère. Donc voilà, le Trailmaster. Et après, ben, il se décline en... Il y a tellement de versions. Il y a la modèle noire, lame. Comme ça, je pense que dorénavant, on aura lame ouverture d'une main avec lame lisse. Donc celui-ci, c'est lame lisse sans one N. On a les modes camouflage. Bon, celui-là, il n'existe plus. On a le modèle camouflage. On a le modèle de l'armée allemande. Celui-ci, c'est un ancien. Et d'ailleurs, c'est bien dommage, c'est que l'armée allemande ne met pas le numéro au niveau du cul de la lame. Voilà. Il y a le modèle sable, le Camou sable. Donc voilà, celui-là, j'adore. Toute nouvelle acquisition. Voilà. C'est type à beau, ça. Alors, les modèles soft touch, donc comme celui-là et comme le modèle de l'armée et d'autres modèles dans les prochaines vidéos, c'est très agréable en main. Par contre, il n'y a ni Bruxelles ni cure-dent. Voilà. Après, c'est exactement les mêmes outils. Voilà. Et je le trouve magnifique. Vraiment discret. Et puis bon, hein, voilà. Alors, celui-là, il est tout neuf. Parce que j'ai offert le mien. Et celui-là, il date de... Attendez. 2021. C'est un 2021. Bon, je ne sais pas si vous allez voir, même moi, j'ai eu du mal. C'est un 2021. L'ancien, je l'ai offert. Voilà. Et ben, je suis content d'avoir repris parce que 2021 n'a pas été une si mauvaise année pour moi. Voilà. Et donc, le fameux blason différent. On va prendre le modèle sable. Et on voit couille. Voilà. Donc, ici, on a l'emblème Victorinox. Et ici, on a l'emblème du couteau d'armée suisse. Donc, c'est le même. Il n'y a aucune différence, à part le gravage de l'année sur la lame. Et puis, je ne pouvais pas passer à côté de cette vidéo sur le Trailmaster sans vous parler du Master. Le modèle Your Life on the Road. Voilà. C'est donc... Ah, ça va être compliqué. Hop. On est pas mal là, on est pas mal, on est pas mal. Voilà. Et donc, du coup, ben, hop, on va essayer d'approcher tout ça. C'est pas évident, hein. J'ai pas encore trouvé l'angle de vue parfait. Voilà. Et donc, celui-là, sa spécificité, alors, c'est pas les cotes grises, hein. Ce sont des cotes Victorinox avec l'emblème Victorinox. Elles sont grises, bimatières. Non, sa spécificité, c'est qu'il a été fait qu'en un seul et unique édition, l'édition On the Road. Et donc, il a la lime à métaux. Voilà. Lime à bois, les ongles, etc. Et voilà. Et celui-là, ben, il a tous les mêmes outils, hein. En gros, je vais vous l'ouvrir. Le cruciforme. J'avais même le Climber, mais j'ai été obligé de le vendre. Et celui-ci, je me suis dit non. Le Climber, je pourrais en retrouver des modèles identiques niveau des outils. Et celui-là, voilà le bébé. Donc, il s'appelle hop là, le Master. Alors, c'est dommage pour l'inscription, qu'on ne puisse pas l'avoir mieux. C'est pas évident, je vous dis, moi. Quand on n'est pas équipé pour, voilà, il est juste magnifique. Donc, l'édition a été faite en... alors, est-ce que Lina était née? Oui. En 2007-2008, hein, on me corrigera, j'espère, dans les commentaires. Voilà. Donc, il est gris. Et je le considère dans la même gamme, à cause du tournevis cruciforme. Et du coup, ben voilà, c'était une petite vidéo sur les Trailmaster. Il n'y a pas grand chose à dire d'autre, à part que c'est un couteau pour la verte qui est vraiment génial. Que ce soit en lame lisse ou en lame serration. On a de quoi becter. Voilà, de quoi couper une petite branche, se faire un bâton de marche. Ouverture facile, fermeture. Ben, c'est pas si difficile que ça. Et on l'a en mode camo, on l'a en mode noir, ouverture d'une main.
on l'a en mode sable. Il doit même exister maintenant en rouge, je pense. Voilà, donc c'était le Trailmaster. Hop là. Et comme je vous ai dit, il m'a servi pendant très longtemps. Oula, je suis un peu de traviole, moi. Voilà. Il m'a servi pendant très longtemps, ce modèle. Pendant très longtemps. Je m'en suis servi pendant des années et des années au boulot, partout. Et c'était celui-là. Voilà. Il coupe... Non, il coupe plus rien. Il faudrait que... Voilà, Mais bon, il m'a servi pendant des années. Et on peut voir que la lame, quand même, était différente à l'époque. Un peu plus profilée. Un peu moins large aussi. Voilà, je ne sais pas si on verra, mais voilà. Et donc celui-là m'a servi pendant très longtemps. Après, j'ai eu un soldat suisse pendant très longtemps. J'ai eu le Trailmaster en noir, ouverture d'une main. J'étais très lame serration à l'époque. Énormément lame serration. Et voilà, puis après, ben, j'avais vendu ma voiture. Et du coup, je ne me voyais pas en train de me trimballer avec ça dans la poche ou à la ceinture. Et c'est ça qui m'a fait tourner vers les modèles Alox. On y reviendra aussi. Et voilà, au modèle Alox. Donc voilà, petite vidéo avec un dernier plan, en espérant que ce soit pas trop dégueu. Hop, on n'est pas trop mal. Voilà, les modèles Trailmaster. Il me manque le noir, ouverture d'une main, mais je ne vais pas le prendre. Hein, j'ai déjà une bonne gamme. Celui-ci, je l'ai pris il n'y a pas longtemps, comme quoi, c'est pas parce que j'ai une bonne gamme que je vais pas le prendre. Celui-ci me plaisait, ça faisait des mois et des mois que je reluquais chez mon coutelier, je précise, coutellerie de recouvrance à Brest. Voilà, donc la gamme avec les anciens ouvertures, qui étaient plus profilées, mais avec des gants, le liner et l'ouverture d'une main n'étaient pas forcément agréables. Donc ils ont corrigé ça. Voilà. Allez, hop, je vous dis, hop là, je vous dis bisous, Kenavo, et prenez soin de vous.